Mesdames, Messieurs, donc j'ouvre comme président du tribunal cette audience convoquée pour ce soir à l'enseigne générale de l'humain en procès. Et le procès de ce soir, c'est donc spiritualité avec ou sans Dieu. Le procès porte sur une alternative, une controverse, une accusation, et pour nous une question ouverte et qu'il faudra trancher, en principe. Une controverse qui est largement posée, portée dans la société contemporaine, parmi nos concitoyens, et certains, justement, ont pensé d'utilité publique, quasiment d'assainissement public, de la porter au tribunal, donc devant vous, le public, qui est le tribunal. Donc on aura affaire à un jury populaire, si j'ose dire, comme dans les assises, et non pas à un jury de pros, avec des juges, des hommes et des femmes de loi, ni non plus avec des experts et des expertes. Le déroulement, en 2 mots, ce sera le suivant. On aura d'abord la parole à l'accusation ou au procureur, et ensuite la défense, chacun pour environ une demi-heure. Puis nous aurons l'instruction de la cause avec vous en priorité, sous ma présidence, vous poserez des questions, on instruit la cause, puis il y aura une pause. Après la pause, il y aura réplique et duplique, respectivement donc du procureur et de l'avocat de la défense. Puis des délibérations du tribunal, donc vous, et puis une clôture des délibérations avec une décision, c'est-à-dire un vote. Voilà, ça c'est pour le déroulement. Alors les protagonistes. À l'accusation, donc dans le rôle du procureur, Luc Ferry, comme vous savez, ancien ministre de l'Éducation nationale, donc en France, puisqu'en Suisse il n'y a pas d'éducation nationale. Il n'y a pas de ministre non plus. Il n'y a pas de ministre non plus, me souffle Luc Ferry. Voilà. Vous avez de la chance. Nous sommes tous des citoyens comme tout le monde. Voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'éducation nationale que nous ne formons pas des humains et subsidiairement des citoyens dans cet ordre. Philosophe, donc, d'abord et avant tout, en philosophie politique, notamment un de ses livres qui s'appelle Philosophie politique, et puis auteur de diverses interventions justement dans le débat public, et puis progressivement de plus en plus sur cette question controversée qui nous retient ce soir, et qui n'est pas seulement sur le mode de l'accusation, mais qui va aussi avec des propositions positives, je pense qu'on le verra, et à l'enseigne donc de la spiritualité ou d'une spiritualité laïque. Alors il y a des pièces au dossier qui circulent dans la société, que certains membres du jury parmi vous ont lu, d'autres pas, mais c'est égal. Je les cite rapidement. La révolution de l'amour, c'est le titre chez Plomb en 2010, avec justement comme sous-titre « Pour une spiritualité laïque ». Non sans consonance d'ailleurs avec son ami, écrit Luc Ferry, André Comte-Sponville, qui est très parallèle concernant l'instruction de cette controverse, notamment, je cite qu'une chose, l'esprit de l'athéisme, avec un sous-titre très semblable au sous-titre du procureur, à savoir Introduction à une spiritualité sans Dieu. On avait, pour une spiritualité laïque, on a Introduction à une spiritualité sans Dieu. Autre pièce au dossier qui circule, je ne vais pas toutes les citer. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Avec déjà comme intertitre à la page 471 ou 476, 71, pardon, spiritualité laïque. Et puis l'homme-dieu ou le sens de la vie, que certains d'entre vous connaissent, et notamment parce qu'il y avait eu un débat à ce propos. Ou bien sagesse hier et d'aujourd'hui. Et enfin, la tentation du christianisme, mais on pourrait encore énumérer beaucoup de choses. Toutes ces pièces au dossier sont en vente à la pause et aussi à la sortie. Voilà. L'avocat de la défense, c'est Philippe Capelle-Dumont, qui est philosophe, mais qui a aussi fait des études de théologie avec grade élevé. Philosophe en interaction forte avec la théologie sur des questions que la théologie nourrit, travaille, etc. Philippe Capelle-Dumont est actuellement professeur à l'Université de Strasbourg. Il est resté professeur à Paris 4 et aussi associé au Collège des études juives à Paris. Il était longtemps doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Il est président de l'Académie catholique de France, directeur de la collection Philosophie et théologie Auxerre. Concernant les pièces au dossier, juste citer une ou deux choses. Dieu en tant que Dieu, tous ces titres ont paru Auxerre. Le phénomène de Dieu, phénoménologie et théologie de la kénose.
Finitude et mystère, et puis une anthologie en 4 volumes, en fait 5 parce que le dernier est dédoublé, à l'enseigne de philosophie et théologie. Alors très rapidement, les termes de l'accusation, quand même qu'on sache à quoi on a affaire, tels qu'on peut les reprendre, des pièces du dossier, donc ces livres qui circulent là, dans le public, dans l'autre société, parmi nos concitoyens. Alors bien sûr, il y a la thématique de la foi, liée à une spiritualité avec Dieu, mais qui est justement en cause. Pas sûr que le tribunal ait toutes les données historiques et problématiques concernant ce point, mais il est sur la table. Voilà, avec une critique des positions, disons, illusoires qui vont avec l'affirmation d'un Dieu, mais surtout, et c'est ça que je voudrais souligner d'entrée, de ce que je vois, de ce qui m'a semblé pertinent, même en termes juridiques pertinents, pour ce qui nous concerne, c'est la question de l'extériorité, donc un Dieu extérieur, transcendant en ce sens-là, et ça touche, je crois, probablement un point de bascule dans notre société. Qu'est-ce qu'il en est de la vie? Qu'est-ce qu'il en est de nos sociétés? Et d'une vie et d'une société sans extériorité, sans altérité provocatrice. La question est liée à la question de Dieu. La question de Dieu l'a cristallisée, mais bien sûr, l'autre question, c'est est-ce que toute extériorité et toute altérité disparaît quand le motif Dieu disparaît? Voilà. Ça, c'est pour les termes de l'accusation, donc tels qu'ils circulent, et le procureur va les prendre en charge en attendant la défense. Mais comme j'ai dit, il y a aussi un élément positif. Il n'y a pas que l'accusation. La proposition, c'est donc dans les sous-titres que j'ai indiqués, la spiritualité large, profonde, au sens où il ne faut pas laisser cette dimension, c'est ce que pense en tout cas le procureur les pièces de dossier que j'ai pu voir, qu'il ne faut pas laisser cette dimension aux religions. Voilà, donc l'horizon, c'est celui d'une sagesse, revalorisation d'ailleurs de la philosophie étymologiquement comme recherche de sagesse. Et puis, pour terminer là-dessus, dans les pièces que Luc Ferry a répondues, y compris d'ailleurs dans la presse locale, répondues donc dans le public, il y a la question de la mort qui me semble souvent récurrente chez lui et qui paraît centrale dans ce débat. Voilà. Le motif, pour le dire positivement, ce serait celui d'une vie de mortel réussie, une vie de mortel réussie contre la survie, donc autre chose ou mieux que la survie. La parole est au procureur.